Saint-Esprit n'est pas en toi à la dimension de feu. Lorsque tu accuses le Saint-Esprit, lorsque tu commences à ouvrir ton cœur aux enseignements qui veulent que tu introduises Marie, comme celle qui va intercéder pour toi, les anges, comme les saints, ceux qui vont intercéder pour toi, tu ne peux pas recevoir le baptême de feu. Pas prier au nom de Marie, tu n'auras aucun résultat. Marie pisse des nez, mais les nez sont toujours sur toi. Lorsque tu vas encore invoquer Marie, le piton t'écrase encore avec ses nez. Alors que quand tu pries, tu invoques Jésus. Alors que tu as enlevé toutes les idoles, tu ne mélanges plus Jésus. Le Saint-Esprit vient à la dimension de feu. Tu commences à avoir des prières qui sont inspirées. Prières inspirées, ça veut dire les prières qui sont accompagnées de la puissance de Dieu. Quand tu pries, tu as des résultats rapides. Quand tu pries, Dieu commence à te révéler les choses cachées du monde des ténèbres et du royaume des cieux. Quand tu es déjà un enfant du royaume des cieux, ce qui est au ciel ne peut plus être caché pour toi. Même ce qui est dans les ténèbres, car tout enfant né de Dieu voit tout. Le diable ne peut plus le cacher quelque chose. Quand le diable pense se cacher, Dieu vient, il met la lumière là où le diable s'est caché, il dit mon fils, le voici. Il s'est manifesté à une pierre noire posée sur un rocher noir. Imaginez-vous que le diable, tu as que de passer. Il se transforme, il y a une pierre noire qui est à côté, il se transforme en une petite pierre noire. Il va se poser sur la pierre noire là. Tu vas passer, tu ne vas pas le voir. Parce que tout est noir. Mais c'est lui qui va commencer à te dire, mon fils, déclare sur la pierre ici. Car il y a ici un ange de ténèbres. Déclare, envoie-moi le feu dedans. Invoque le feu du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train d'invoquer, directement tu vois quelque chose qui sort de là. Hey! Donc, sur la pierre ici, il y avait une ombre de ténèbres. Alors tu commences à voir avec les yeux de Dieu. Et non les yeux de la chair. Et non les yeux des marabouts. Le marabout ne peut pas voir les choses de Dieu. Sauf si Dieu même veut le révéler. Pour humilier le royaume des ténèbres. N'oubliez pas. Avant que les prêtres, les pharisiens, le soir pendant que Jésus était le Messie, 3 bons sorciers étaient venus lui donner les cadeaux, les 3 rois mages. Et les amis disaient que Jésus est le Messie. Pendant que les personnes ont dit, avec toute l'information que Jésus n'est pas le Messie, 3 bons sorciers étaient venus. Donc c'est que tu es le Fils de Dieu, on te bénit. Ne l'oubliez pas. Il y a eu un marabout qui a prophétisé la venue de Jésus-Christ. Un roi sorcier avait exhorté d'aller maudire Israël. Pendant que les Moïse passaient devant son terrain, il dit à ce sorcier marabout, dans tes mains et maudis-moi Israël. Voilà, comme là. Il dit, je bénis Israël. Tu dois être fou. L'argent que doit te donner, les personnes que doit te donner, c'est uniquement pour que tu maudisses Israël. Le marabout a dit, je ne comprends pas. Dès que tu maudis quelque chose, maudis ma bouche et dis béni. Quittons un peu là. Il peut s'avérer que le Dieu d'Israël était là où j'étais là. Quittons de là. Il revient. Il se place. Il soulève encore la main. Il dit maintenant, maudit Israël. Les Moïse sont en train de passer. Il soulève encore la main.